Bonjour tout le monde. Ce matin, on va parler des chaînes d'opérations et de la priorité des opérations et non pas propriété. On parle bien de priorité. Priorité, ça veut dire dans le fond, qu'est-ce qui est à faire en premier? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Donc, quand tu lis un texte en français, c'est pas compliqué. Tu lis les lettres, les mots de gauche à droite. Quand on est en mathématiques, les opérations ne se font pas de gauche à droite. Elles se font dans un certain ordre, avec une certaine priorité. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Certains d'entre vous ont entendu parler du PEMDAS au primaire. C'est un mot qui revient, c'est un truc qui revient souvent. En secondaire 1, on va prendre le temps de le nuancer pour différentes raisons. D'abord, addition et soustraction, elles ne sont pas une plus prioritaire que l'autre. Elles sont exactement au même niveau dans les priorités. Comment on fait pour savoir laquelle on doit faire en premier? On fait celle de gauche en premier. Donc, si c'est une soustraction qui est à gauche, on devra commencer par la soustraction. Même principe pour multiplication et division. Elles sont dans la même priorité. Donc, la première affaire, ça sera celle de gauche dans ma liste d'opérations. Maintenant, vient les parenthèses exposants et on rajoute à ça cette année racine carrée, qui n'était pas là l'an passé. Donc, les trois parenthèses exposant racine carrée, elles se font dans un ordre logique. Là, je pourrais pas te dire tu commences toujours par les exposants. Ça dépend comment elles sont placées dans ta chaîne d'opération. Donc là, ces trois-là, c'est certain qu'on commence par les parenthèses, les exposants, les racines carrées, mais il faut d'abord et avant tout que tu regardes ton problème et que tu te demandes laquelle je devrais faire en premier ou laquelle je peux faire en premier. Donc, je t'ai fait un petit résumé de tout ce que j'ai dit. Je te conseille de le prendre en note dans ton cahier spirale. Donc, la priorité des opérations, parenthèse exposant racine carrée. Toutes les trois sont au même niveau. On doit utiliser notre tête, il faut réfléchir. Multiplication, division, on commence par celle de gauche. Addition, soustraction, on commence par celle de gauche toujours. Donc, là, je te réécris ce que je viens de te dire. On commence par l'addition, la soustraction qui est la plus à gauche. Même chose pour multiplication. On commence par celle qui est la plus à gauche. Les parenthèses et les racines carrées exposants, c'est ce qui va être le plus difficile, je pense, à faire. Là, je te donne un truc. Quand tu es face à une chaîne d'opérations, puis que tu es embêté, prends le temps de te reculer sur ta chaise. Éloigne ton nez de la feuille. Si tu vois la chaîne d'opérations dans son ensemble, ça va être plus facile pour toi de décider quelle opération est à faire en premier. Par exemple, on commence par quelque chose de simple. Je t'ai mis seulement des additions et des soustractions. On a dit que les deux, les plus et les moins, sont au même niveau dans mes priorités. Je dois donc commencer par celle qui est à gauche complètement. Maintenant, là, tu as vu que j'ai encadré, encerclé l'opération à faire. Je te permets de encadrer, encercler ou surligner les opérations à faire. Je ne veux pas avoir de parenthèses qui se rajoutent et je ne veux pas avoir non plus de souligner. Parce que ces deux méthodes-là, ça t'amène à faire des erreurs. Imagine le souligner quand on va être dans les fractions. Tu as déjà ta barre de fractions, puis tu vas avoir la barre qui va dire « Hey, je fais ce calcul-là en premier ». Ça va devenir insupportable. Donc, l'idéal, c'est que tu te gardes un crayon surligneur et tu surlignes chaque opération à faire. Donc, je commence par le 12 moins 5. Quand je fais le calcul, 12 moins 5, ça me donne 7. Et là, tu vas prendre la bonne habitude suivante. À chaque fois que tu trouves la réponse d'un calcul, tu écris le résultat en dessous du calcul et non pas en haut et non pas à côté. Je vais l'avoir écrit en dessous. Je viens de faire le calcul 12 moins 5, la réponse 7 est en dessous. Et on va aller réécrire tout ce qui vient sur la ligne en haut. J'avais un plus, je réécris mon plus. 11. J'ai un autre plus. Oups. J'ai un autre plus. On va y arriver. 10 moins 13. Tu vois que tout ce qu'il y avait sur la première ligne se retrouve sur la deuxième ligne. Sauf ce que j'ai encadré.
parce que j'ai fait le calcul et j'ai mis simplement la réponse. Pour la ligne suivante, encore une fois, je n'ai que des additions et des soustractions, donc je commence par celle de gauche. Ce qui peut peut-être t'aider, je vais essayer de te mettre ça en couleur, c'est d'avoir mis tes opérations en couleur. J'ai des élèves qui le font à chaque ligne. Ça permet à leur cerveau de voir qu'est-ce qu'il y a comme travail à faire dans l'ensemble et de déterminer qu'est-ce qui est prioritaire. Donc, ça aussi, c'est un truc que tu peux utiliser. À chaque ligne, tu mets toutes tes opérations en couleur pour aider ton cerveau. Je continue. Donc, on avait dit qu'on commençait par celle de gauche. 7 plus 11, on se retrouve avec 18. Je réécris tout ce qui est sur la ligne d'en haut, plus 10 moins 13. La principale erreur que je vois passer, c'est que les élèves ne réécrivent pas. Ils oublient en chemin des morceaux de calcul. Donc, tu peux suivre avec ton doigt sur la ligne d'en haut pour être sûr de ne rien oublier. On continue notre démarche. Donc, j'ai que des plus que des moins. Je commence par l'opération qui est à gauche. 18 plus 10, 28. Je réécris tout le reste de ma ligne. Et je suis rendue à faire 18 moins 13, 28 moins 13, qui fait 15. Donc, à la fin, tu devrais avoir une démarche qui ressemble à un beau triangle comme ça. Donc, l'idéal, quand tu présentes tes chaînes d'opérations, moi, je te conseille de travailler à double interligne. Ça va te laisser plus d'espace, plus aéré. Tu vas éviter les erreurs. D'autres petits exemples où on mélange les multiplications et les divisions. Donc, 24 divisé par 3 fois 6. On a dit tantôt que multiplication et division, il n'y en a pas une qui est plus prioritaire que l'autre. On les fait de gauche à droite. Donc, dans ce cas-ci, on commence avec le 24 divisé par 3, qui nous fait 8. Et je réécris ce qu'il y a sur la ligne d'en haut. 6 fois 8 pour un résultat de 48. Tandis que de l'autre côté, là, tu as remarqué, j'ai fait exprès pour mettre exactement les mêmes nombres, mais j'ai juste changé les opérations pour que tu puisses voir qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Donc, dans ce cas-ci, je commence par la multiplication parce que c'est celle qui est à gauche. 24 fois 3. « 72. Je descends le divisé, je descends le 6. 72 divisé par 6, ça fait 12. Donc, on a encore une fois notre démarche qui ressemble à un beau triangle. Je ne te l'ai pas mentionné pour tantôt, mais les exemples qu'on fait à partir de maintenant, ce serait bien que tu les prennes en note dans ton cahier spiral. Ça te servira de modèle pour faire ton travail. Donc là, on mélange les additions, soustractions, multiplications, division, histoire de se pratiquer un peu plus. Donc là, j'ai sur ma liste, tiens, on va faire le truc que je t'ai montré tantôt. J'ai une soustraction, j'ai une multiplication. Qu'est-ce qui est prioritaire à faire? C'est la multiplication. Donc, je commence par elle. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit à gauche de ce que je viens d'encercler, je dois le réécrire aussi, comme on faisait tantôt. Tout ce qui est sur la ligne supérieure, je le réécris. 45 moins 4 fois 5, ça fait 20. Donc, sur la ligne d'en dessous, 45 moins 20, ça me fait 25. Même principe pour l'autre côté. Je mets en couleur les opérations que j'ai à faire. Qu'est-ce qui est prioritaire, qui doit être fait en premier? J'ai une multiplication, addition, ça, c'est pas prioritaire. Je vais attendre. Et j'ai une division. Donc, j'ai un fois un divisé, je dois commencer par celui de gauche. Et je réécris la ligne au complet. 4 fois 5, 20, plus 36, divisé par 12. J'ai plus de misère à faire ça. Chercher mon petit signe en haut. Là, on va s'en amener quelques-uns. Bon. OK, on est prêt. Donc, j'ai dans ma ligne
addition, division, je les mets en couleur, ça m'aide. La priorité, c'est la division. Parce que dans mon PEMDAS, comme tu appelé au primaire, la priorité vient au divisé. 20 plus 36 divisé par 12, ça fait 3. Donc, un total de 23. La dernière ligne, tu n'es pas obligé de m'encadrer quelle opération tu fais. Là, c'est évident que c'est l'addition. On continue, on complexifie la tâche un petit peu. Là, je t'ai mis des différents exemples, je te les montre vite avec des exposants, des parenthèses, des racines carrées. Tantôt, je t'ai dit que c'était important que tu prennes le temps dans ce cas-là de réfléchir. Il n'y en a pas un qui est prioritaire à l'autre, il faut que tu le fasses avec ta tête. Bon, fait que allons-y. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Ici, j'ai d'abord addition, c'est certain que c'est pas ça qui est prioritaire. C'est la dernière chose à faire. Mais, j'ai des parenthèses et j'ai un exposant. Est-ce que je serais en mesure de calculer le résultat de ma parenthèse avant d'avoir calculé l'exposant? Ça marche pas, hein? Pour connaître le résultat de ma parenthèse, je dois d'abord avoir fait l'exposant. Donc, premier calcul que j'ai à faire, c'est 2 à la 3. 2 à la 3, ça fait 8. Et là, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que je peux calculer ma parenthèse maintenant? Oui, il me reste juste une addition à l'intérieur. Donc, 8 plus 3, ça me fait... Donc, tu vois, dans cet exemple-là, la priorité était à l'exposant et non pas à la parenthèse. L'exemple suivant, si tu compares au premier, il se ressemble beaucoup. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai mis l'exposant à l'extérieur de la parenthèse. D'ailleurs, pour qu'on voit la différence comme il faut, on va se mettre exposant 3. On va voir l'impact de changer l'exposant de place. Donc, qu'est-ce que j'ai comme opération? J'ai une addition à l'intérieur de ma parenthèse et j'ai l'exposant. Donc, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que je peux calculer la parenthèse avant de faire mon exposant? Est-ce que je peux calculer l'exposant avant d'avoir fait la parenthèse? C'est les questions que tu dois te poser. Maintenant, là, je te donne un truc. L'exposant, il s'applique au symbole qui vient tout juste devant lui. Quel est le symbole qui vient devant le 3? C'est la parenthèse. Donc, c'est le résultat de toute ma parenthèse que je vais devoir mettre au cube. L'exposant 3, c'est au cube. Donc, je peux rien faire, je peux pas calculer mon exposant tant aussi longtemps que j'ai pas calculé le résultat de la parenthèse. Donc, première étape, je me retrouve à calculer le résultat de ma parenthèse. 2 plus 3, ça fait 5. Là, je fais exprès pour faire suivre mes parenthèses. Exposant 3. Est-ce que j'aurais pu enlever les parenthèses? Oui, dans ce cas-ci, tu peux, parce qu'il n'y a plus aucun calcul qui se fait à l'intérieur de la parenthèse. Ça, là, déterminer quand est-ce qu'on peut les enlever, les parenthèses, c'est assez délicat. Ça prend beaucoup de travail, beaucoup d'expérience. Quand tu auras un bagage suffisant d'exemples de faits, tu seras en mesure de déterminer quand est-ce qu'on peut les enlever puis quand est-ce qu'on doit les garder. Mais habituellement, quand il n'y a plus de calcul à faire à l'intérieur, tu peux les enlever. 5 à la 3, c'est mon dernier calcul. J'ai pas d'autre chose à calculer. 5 fois 5, 25. 25 fois 5, 125. Donc, tu vois que j'ai sensiblement les mêmes opérations de départ. J'ai juste changé mon exposant de place et ça me donne deux réponses totalement différentes. Dans un cas, j'ai commencé par calculer l'exposant. Dans l'autre cas, j'ai commencé par calculer la parenthèse. C'est ce que je t'expliquais en début de vidéo. Parenthèse, exposant, racine carrée. Il n'y en a pas un qui est plus prioritaire que l'autre. Il faut que tu te serves de ta tête et que tu réfléchisses, tout simplement. Un autre exemple. Tiens, on va les mettre côte à côte. Je te donne ce gros monstre-là et je te demande de me faire le calcul. Bon, ben réfléchissons. D'abord, le plus 5, ça, c'est clair qu'on va le faire en dernier. C'est une addition, c'est celle qui est la moins prioritaire. J'ai une parenthèse et j'ai une racine carrée. Pour pouvoir calculer le résultat de ma parenthèse, il faut que j'ai calculé ce qui est à l'intérieur. Donc, première opération à calculer, ça sera la racine de 121.
Là, tu fais attention, j'ai oublié de te mentionner tantôt, quand tu encadres, si tu décides d'encadrer les opérations que tu calcules en premier, fais attention pour ne pas passer par-dessus tes parenthèses. Là, je vais essayer de te montrer un exemple. Là. Si ton encadré vient frôler ta parenthèse, ben des fois, tu oublies qu'il y a une parenthèse là. Et ça peut te faire des erreurs. Donc, tu essaies de passer ton encadré à côté de ta parenthèse. Racine 121, ça fait 11. Maintenant, il me reste une parenthèse. Je vais aller calculer ça. 11 moins 6, ça fait 5. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc, ma démarche est terminée. On passe à l'autre exemple. Donc, j'ai un radical. Le crochet, tu te souviens, ça s'appelle radical. Je peux pas calculer le résultat de ma racine carrée avant d'avoir calculé ce qui est en dessous. Maintenant, qu'est-ce que j'ai en dessous de la racine carrée? J'ai une addition, pas très prioritaire, mais j'ai des parenthèses. Donc, qu'est-ce que je fais en premier? Je calcule mes parenthèses. 20 moins 4, ça fait 4. Avant de calculer la racine carrée, je dois finir de calculer mon radicand de, ce qui est en dessous de la racine carrée. 5 plus 4, ça fait 9. Et racine de 9, tu te souviens que ça fait 3. Donc, au final, mon résultat vaut 3. Donc, tu vois qu'à chaque fois que tu as une chaîne d'opérations à faire, faut que tu prennes le temps de t'arrêter, de te questionner. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce que je dois faire en premier? C'est ça la clé du succès. Si tu vas trop vite, c'est clair que tu vas te tromper. Maintenant, deux autres exemples. Pour pas étirer la vidéo, je les ai fait déjà, les démarches, donc je vais te les expliquer. Donc, on commence par faire notre 4 exposant 2, qui donne 16. On réécrit tout le reste. Ensuite de ça, 16 plus 33, c'est notre deuxième calcul, qui donne 49. Racine de 49, ça fait 7. Même chose pour le deuxième exemple. Dans ce cas-ci, ma racine carrée est dans la parenthèse. L'exposant s'applique à ma parenthèse, donc je dois calculer le résultat de la parenthèse avant de pouvoir faire l'exposant 2. Donc, dans ma parenthèse, j'ai une racine carrée qui est prioritaire, qui donne 7. Je calcule ce qui est à l'intérieur de ma parenthèse, qui me donne 4. Puis finalement, 4 exposant 2, ça fait 16. Est-ce que les parenthèses étaient obligatoires? Non, tu aurais pu les enlever très facilement. Ça, à l'examen, c'est le genre d'affaires que tu les mettes ou pas, là, c'est pas là-dessus que tu vas perdre des points. Donc, en résumé, parenthèse exposant racine carrée, c'est ce qui est à faire en premier. Tu te sers de ta tête pour voir lequel est le plus important à faire. Ensuite de ça, tu vas faire multiplication, division, de gauche à droite. C'est le bout qui est bien important. Tu commences par celle de gauche. Et même chose pour addition, soustraction. C'est les deux opérations les moins importantes. Voici à quoi devrait ressembler ta démarche. C'est important que tu travailles de façon ordonnée. Donc, à la fin, j'ai fait exprès pour la faire à la main pour que tu vois qu'est-ce que ça donne. Un beau triangle comme ça qui descend. D'étape en étape, tu as de moins en moins de calculs à faire. Donc, c'est pour ça que ça finit en petit pointu en bas. Et je t'ai réécrit les étapes à faire. Donc, dans l'ensemble, c'est à ça que devrait ressembler ton travail. Comment on devient bon dans les chaînes d'opérations? C'est en pratiquant, Il y a une foule de petits cas particuliers, de petits détails que tu dois avoir vus, que tu dois mettre dans ton bagage pour devenir bon. Et pourquoi on doit devenir bon dans les chaînes d'opérations? Parce que ça va nous mener à l'algèbre en secondaire 2. Encore une fois, je te parle d'algèbre. Donc, c'est important que tu pratiques. Prends le temps de bien faire tes problèmes. Vaut mieux prendre le temps de les faire que d'être obligé de les recommencer parce qu'il y a une erreur. Donc, je te souhaite un bon travail.